Voici le programme de culte de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Voici le programme de culte de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Paroisse de Poto-Poto, Cité de la Paix. Tout le mardi et jeudi à partir de 16h30 à 19h. Et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu 57 rue Lukwala, arrondissement Poto-Poto. Arrêt de bus de référence, arrêt Mbaka. Paroisse de la Poudrière, le centre d'évangélisation, tous les mercredis et vendredis à partir de 16h30 à 19h et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu, avenue de la Base, en face du camp militaire GPC, arrêt de référence, arrêt de bus La Ferme, avec l'apôtre évêque Désiré Bansenga, le Germe. Infoline 06 692 40 41 et le 05 692 40 41. Cordial bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse. Voilà, merci amis téléspectateurs, que l'Éternel soit avec vous, que l'Éternel vous bénisse. Comme notre générique vient de l'annoncer, il est question bel et bien de votre mission Armée de l'Éternel. L'émission Armée de l'Éternel est une émission conçue par l'organisme d'évangélisation Armée de l'Éternel, et produite et présentée par l'apôtre évêque Désiré Bansenga, le Germe. Que l'Éternel vous bénisse. Nous sommes très contents de vous savoir nombreux dans vos maisons, nombreux dans vos salles d'attente, bref, partout où vous pouvez vous retrouver en train de suivre ces moments, cette émission Armée de l'Éternel, l'émission Armée de l'Éternel. Nous vous disons merci beaucoup. Merci parce que vous êtes encore une fois connectés, branchés sur cette émission pour suivre avec nous la pensée de Dieu. Vous le savez bien comme d'habitude, l'émission Armée de l'Éternel a 3 rubriques. La première rubrique, c'est les salutations et les remerciements. La deuxième rubrique, c'est le partage de la parole de Dieu. Et la troisième rubrique, c'est les annonces. Nous commençons notre mission avec la première rubrique des salutations et remerciements. Et déjà, nous disons un grand merci à tous ceux qui nous écrivent, qui nous envoient des SMS, qui nous envoient des textos. Merci à ceux même qui se sont déplacés pour venir prier avec nous, communier avec nous. Et nous sommes très ravis, nous sommes très encouragés de savoir que plusieurs personnes qui nous suivent à travers ces programmes télévisés nous appellent, nous écrivent, viennent aussi nous voir dans nos bureaux, dans nos adresses pour partager avec nous leurs préoccupations. Et pour certains, nous avons pris le temps de prier même pour eux et de baptiser plusieurs qui ont accepté de donner leur vie à Jésus-Christ. Je dis merci à tous ceux-là qui ont vraiment fait ces feedbacks, tous ceux qui ont écrit, qui ont appelé. Ça prouve un retour. C'est un retour. Vos appels, vos SMS sont un retour du travail que nous sommes en train de vous fournir à travers ces programmes télévisés. Et je voudrais là aussi en profiter pour dire shalom, la paix du Seigneur, dans toutes les maisons qui ont l'habitude de suivre l'émission Armée de l'Éternel, tous ceux qui ont l'habitude de suivre ces programmes télévisés. Nous vous disons encore une fois que Dieu vous bénisse, nous vous saluons. Je sais que plein dans vos maisons, vous avez déjà des téléphones avec des cartes rechargées déjà, vous avez des unités dans vos téléphones, vous n'attendez que la réalisation ouvre le téléphone, le standard, pour que vous entriez et que nous prions ensemble. Ça sera un moment de prière aujourd'hui. Je voudrais partager avec vous un petit moment, une portion de la parole de Dieu. Et juste après le partage de la portion de la parole de Dieu d'aujourd'hui, nous allons ouvrir notre téléphone pour prier avec vous, pour demander les faveurs, les grâces multiples de Dieu d'arriver, de pleuvoir dans vos vies. J'aimerais sans plus tarder revenir dans la parole de Dieu parce que la deuxième rubrique de notre mission, c'est le partage de la parole de Dieu. Et nous voulons là-bas partir dans le livre de Marc, Marc chapitre 5. Marc chapitre 5, si nous pouvons
lire à partir du verset 25. Marc chapitre 5, le verset 25. Je ne sais pas si tu as déjà trouvé dans ta Bible, chez toi à la maison, c'est une émission de la parole de Dieu. Il est préférable que vous ayez une Bible avec vous, pourquoi pas un carnet et aussi un téléphone rechargé, parce que d'un moment à l'autre, après le partage de la parole de Dieu, nous allons communiquer avec vous à travers le téléphone, nous allons prier ensemble en direct sur les antennes et Dieu va faire des grandes choses aujourd'hui. Nous sommes en super forme pour l'émission d'aujourd'hui et nous venons avec toute la grâce que Dieu a placée en nous pour vous la communiquer. Lisons le livre de Marc, chapitre 5. À partir du verset 25, la Bible dit, « Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était plutôt allée en empirant. » Le verset 27, « Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se tournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée, tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Je répète la dernière phrase, le verset 34, je répète, Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guéri de ton mal. Voilà, nous avons lu le livre de Marc au chapitre 5, à partir du verset 25 jusqu'au verset 34. Dans ce texte de la parole de Dieu que nous venons de lire dans ces lieux, nous allons aller ressortir, nous allons aller ouvrir quelques secrets, quelques pensées de Dieu pour notre bénédiction. Ici, la Bible dit qu'il y avait une femme qui a souffert de la perte de sang. La perte de sang, c'est une maladie, autrement dit, c'est une maladie d'écoulement de sang. Et vous savez, les femmes, chaque mois, elles ont une période où le sang coule. Et c'est naturel parce que c'est ce qui fait la féminité. Mais c'est une période. Ça peut faire 3 jours à 5 jours. La médecine dit cette période de coulement de sang chez une femme normale peut faire de 3 jours à 5 jours. Mais lorsque les jours se prolongent, lorsque le coulement de sang dans la vie d'une femme commence à aller à plusieurs jours, là, ce n'est plus quelque chose de normal, c'est une maladie. Mais la Bible déclare que cette femme que nous venons de lire souffrait de perte de sang. Ça veut dire qu'elle souffrait de l'écoulement de sang. Pour elle, l'écoulement de sang ne se faisait pas par une période de 3 à 5 jours. Ça veut dire constamment, tout le jour. Elle avait cet écoulement de sang. Cette femme pouvait rester comme ça. Avec les visiteurs, le sang coule. Elle peut se retrouver en train de préparer, le sang coulait. C'est-à-dire, à tout moment dans sa vie, cette femme souffrait de l'écoulement de sang. Le sang coulait. Et vous savez, ça, c'est quelque chose qui ronge les femmes. Il y a des douleurs dans la vie où l'homme peut supporter, ou une femme peut supporter. Mais il y a certaines douleurs que l'humain n'arrive pas à supporter. J'ai parlé avec un homme, il m'a dit, papa, vous savez, dans la vie, il y a des choses qu'on peut supporter. Mais à un certain niveau de la vie, il y a des douleurs qu'on ne peut pas supporter. La première chose que je voudrais vous révéler dans ces textes, c'est que la Bible dit, cette femme a longtemps souffert entre les mains de plusieurs médecins, mais sa situation ne s'améliorait pas. Et sa situation ne faisait que s'aggraver. Jour après jour, sa maladie ne faisait que s'aggraver et l'écoulement des sangs continuait. Mais ce qui m'intéresse ici, ce que je voudrais partager avec vous, comme le premier point de mon message d'aujourd'hui, c'est que la Bible dit que cette femme avait beaucoup souffert. Cette femme avait beaucoup souffert. La souffrance. Vous savez, Dieu, à un certain moment, permet dans nos vies certaines souffrances. Non pas parce que Dieu ne veut pas de nous,
non pas parce que Dieu veut nous tuer, non pas parce que Dieu veut nous humilier, mais il y a certaines souffrances dans la vie qui cachent derrière elles des grandes choses. Cette femme avait longtemps souffert. Elle avait beaucoup souffert entre les mains des médecins. Et vous savez, la souffrance de cette femme n'était pas des souffrances normales. Parce qu'à un certain moment dans la vie, on peut te gifler. La souffrance est au niveau du physique. Et le corps souffre d'une douleur. Et quand la souffrance ou la douleur atteint seulement le niveau du corps, la personne peut supporter. Mais quand la douleur d'une personne dépasse le niveau du corps, commence à atteindre son âme et son esprit, là, ça devient grave. C'est des douleurs compliquées. Vous savez, Ecclésiaste dit, même quand le corps est malade et dans la douleur, mais si ton esprit en toi, ou dedans de toi, te soutient encore, c'est une bonne chose. Mais lorsque non seulement le corps est touché, mais la souffrance ou la douleur commence à attaquer l'âme et l'esprit, là, ça devient compliqué. Vous savez, généralement, les gens acceptent d'avoir mal à la jambe, au bras, à la joue ou dans une partie du corps. Mais il y a des gens qui ne supportent pas la douleur au niveau de l'âme. La douleur ou la souffrance de cette femme dépassait le niveau du physique. La douleur et la souffrance de cette femme a atteint le niveau de l'âme et de l'esprit. C'est comme une femme m'avait dit, papa, moi j'accepte encore que mon mari me gifle, que mon mari me tape à la maison. J'aurai mal et puis après je vais masser, je redeviendrai normal. Mais quand mon mari m'humilie devant les gens, quand mon mari m'insulte devant les gens, cette douleur ronge mon cœur et je n'arrive pas à supporter. Cette douleur peut rester dans mon cœur de mois et de mois. Pourquoi? Parce que elle a atteint mon âme, la douleur a atteint mon âme, la douleur a atteint mon esprit. Et c'est ce que je voudrais vous dire. La douleur de cette femme n'avait pas seulement atteint son corps, parce que bien que le corps était malade, mais cette maladie amenait la femme à la honte. Or, la honte est une douleur de l'âme. La femme n'avait pas seulement la douleur au niveau de son corps ou au niveau de son ventre, parce que le sang coulait de temps en temps, mais cet écoulement de sang a humilié la femme. Cet écoulement de sang a provoqué la honte dans la vie de cette femme. Et tout le monde dans le village savait que ça c'est une femme qui souffrait de l'écoulement de sang. Les gens savaient qu'il ne faut pas s'approcher de cette femme et il ne faut pas laisser la femme s'approcher de vous. Parce que cette maladie d'écoulement de sang était considérée en ces temps-là comme une souillure. Une femme qui souffrait de l'écoulement de sang, qui souffrait de la perte de sang, était une femme qui devrait vivre en quarantaine, en marge, à l'écart, hors de tout le monde, hors de tout rassemblement. Et la femme savait que moi je suis en quarantaine. Elle savait que je suis en marge. Elle savait que je suis déclassé. Je suis déconnecté de tous parce que ma maladie est une souillure. Ma maladie est une honte. Donc vous voyez que la souffrance de cette femme n'avait pas seulement atteint son corps, mais la souffrance de cette femme avait atteint déjà son âme. Ici, je voudrais dans ces premiers points m'adresser à tous ceux qui souffrent dans l'âme, tous ceux qui souffrent dans l'esprit. Vous savez, il y a des gens, vous le voyez, bien habillés en costume, en cravate. Il y a des femmes bien habillées en basin, en wax, en chaussures. Il y a des personnes, vous le voyez, qui roulent carrosse. Elle est dans une belle voiture. Apparemment, elle est bien bâtie, mais dans son âme, c'est une personne qui est rongée. Dans son âme, elle a une douleur, elle a une souffrance qui a duré longtemps. Il y a des gens comme ça. Vous la voyez très bien, une personne bien habillée, qui marche, qui roule dans une belle voiture, mais dans son âme, elle a une situation, elle a un problème qui le ronge. Beaucoup de gens qui me suivent maintenant ont des problèmes qui rongent leur âme, ont des situations qui rongent leur âme. Auparavant, nous croyons que c'est seulement la maladie du corps qui pouvait déranger la vie d'une personne. Or, à un certain niveau, on peut supporter la douleur de la maladie. À un certain niveau, on peut supporter la douleur, la souffrance d'une fracture à la jambe. Mais au-delà de la fracture, au-delà de la maladie qui peut frapper le corps, il y a des situations dans la société, il y a des situations dans la communauté, il y a des situations autour de la personne qui l'humilient, qui le rabaisse. Et cette humiliation devient une douleur de l'âme, une souffrance de l'âme. Ici, je voudrais m'adresser à tous ceux qui ont des âmes qui pleurent en ce moment. Tu as une âme blessée, tu as une âme touchée, tu as une blessure intérieure, tu es humilié, tu es rabaissé, tu es dénigré, tu es diminué là où tu m'entends. Je voudrais t'apporter une bonne nouvelle. Sachez-le,
très bien, à partir d'aujourd'hui, que derrière chaque souffrance, Dieu nous réserve une voie de sortie. La femme avait longtemps souffert. Et puis, lorsqu'on est en train de traverser des moments de souffrance, il faut toujours éviter de comprendre Dieu en mal. Ou bien, il faut toujours éviter d'entrer en conflit avec Dieu. Certains mal, certaines souffrances, certaines douleurs que Dieu laisse dans nos vies, c'est parce que Dieu veut poursuivre un objectif très, très, très capital dans ta vie. Vous savez, il y a des souffrances, lorsqu'elles viennent, ça fait mal dans le cœur, ça fait mal dans l'âme. Comme j'ai dit, il y a des douleurs qui font mal dans l'âme, des douleurs qui humilient. Mais lorsque vous êtes en face de cette douleur, lorsque vous êtes en face de votre souffrance, vous pouvez bien observer votre souffrance pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut faire derrière elle. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui, ils ont souffert dans la vie. Et en face de leur souffrance, ils ont réfléchi et derrière la souffrance, ils ont trouvé des moyens palliatifs. Ça veut dire, ils ont trouvé des remèdes pour régler leurs problèmes de souffrance. La femme a longtemps souffert. Elle a longtemps souffert. Elle a vu tout le médecin. La Bible déclare qu'elle allait chez tous les médecins. Mais sa situation ne faisait que s'aggraver. Vous savez, lorsque on est en face de sa souffrance, lorsque on est en face de sa douleur, et qu'on fixe bien les yeux à sa douleur et à sa souffrance, on peut trouver une solution, un moyen de s'en sortir. Je te dis, ta souffrance, regarde bien, derrière ta souffrance, Dieu est en train de laisser une ouverture, un moyen de secours qui peut t'aider à t'en sortir de cette souffrance et à être plus fort. Aujourd'hui, je vous donne un exemple, ou si pas un exemple, un témoignage. Il y a des gens qui sont très forts aujourd'hui dans la société, tout simplement parce que hier, la même société les avait diminués, les avait humiliés. Je prends un exemple d'un garçon qui a grandi dans une famille qui l'a humilié, qui l'a maltraité, qu'il n'a pas aimé. Un garçon comme ça qui souffre parce qu'il est dans une famille qu'il n'aime pas, parce qu'il grandit soit chez l'oncle ou chez la tante ou chez un parent de sa maman ou de son papa parce que son père et sa mère sont décédés. Vous pensez qu'une souffrance comme ça va laisser ce garçon comme ça? Non, il y a des souffrances que Dieu nous envoie comme tremplin de montée. Je parle de tremplin, ça veut dire comme escalier, comme outil de montée. Souvent, lorsqu'on a tendance à diaboliser sa souffrance, lorsqu'on a tendance à toujours prendre en mal sa souffrance, on rate les opportunités que la souffrance apporte. Chaque souffrance garde derrière elle des opportunités spéciales. Maintenant, il faut savoir dans quel angle regarder votre souffrance. Parce que si vous regardez votre souffrance d'un bon œil, derrière cette souffrance, vous pouvez arriver à utiliser cette souffrance comme un tremplin de montée. Parce que la Bible déclare « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Ça, c'est Paul qui dit aux Romains. Il dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que ça soit le bonheur, que ça soit le malheur, que ça soit la souffrance qui peut m'arriver, tout concourt à mon bonheur. Les gens qui sont forts, qui sont grands aujourd'hui, souvent n'ont pas utilisé l'école pour devenir grands. Les gens qui sont forts aujourd'hui, souvent, ils n'ont pas utilisé l'héritage de leurs parents pour devenir grands. Mais plusieurs personnes qui sont forts aujourd'hui dans la société se sont servis de leurs moments difficiles pour tirer des leçons et pour trouver des moyens de sortie. Je veux vous rappeler la souffrance d'un homme célèbre dans la Bible, cet homme qu'on a appelé Jephthé. Jephthé, les Galadites, était le fils d'un monsieur. La Bible tait le nom de son père, mais la Bible nous dit que sa maman était prostituée. Et Jephthé est né comment? Il est né parce que son papa était sorti du foyer pour aller attraper une prostituée. Et l'accouplement de ces messieurs-là avec la prostituée a donné une conséquence, donc la naissance de Jephthé. Jephthé était un enfant issu d'une mère prostituée. Mais le papa de Jephthé était quand même responsable. Il a fait un enfant dehors dans son sens de responsabilité. Il va prendre cet enfant auprès de sa maman, la prostituée. Il ramène l'enfant à la maison. Quand il ramène l'enfant Jephthé à la maison, l'enfant commence à grandir avec ses frères. Un jour, la maman de la maison va dire aux frères de Jephthé, ce garçon Jephthé n'est pas votre frère. Sa maman est prostituée. Sa maman a perturbé mon foyer. Donc, il faudrait chasser Jephthé du foyer. C'est comme ça que le frère de Jephthé et la maman des enfants qui étaient à la maison, c'est-à-dire la maman, la femme légale de son père, a rassemblé ses enfants pour dire au papa de Jephthé
que moi, mes enfants ne doivent pas hériter avec ces garçons, parce que ces garçons n'est pas ton sang propre, c'est pas ton sang pur. Sa maman est prostituée. La Bible dit, on a refoulé, on a rejeté Jephthé, on l'a chassé de la maison du père. Jephthé s'est retrouvé dehors. Son papa a dit à Jephthé, je suis désolé mon fils, ma femme légitime ne veut pas que je te garde chez moi. Et tes frères que j'ai eus dans mon vrai mariage ne veulent pas de toi. Donc Jephthé, tu dois partir. Et depuis ce jour-là, Jephthé va sortir de la maison de son papa. Lui qui est aussi fils de son père, mais son papa va le chasser parce que la maman qui est à la maison n'a pas voulu que Jephthé reste là. Une histoire compliquée va commencer pour Jephthé. Une histoire de souffrance, une histoire de malheur. La Bible dit quand Jephthé était chassé par son père et ses frères de la maison de famille, Jephthé est allé dans une forêt, dans un village de Tob, où il va se retrouver avec d'autres enfants rejetés de la rue. Ils vont se constituer en dynamique, ils vont se constituer en groupe, en cartel. Ils se sont dit, nous sommes tous des rejetés. Voilà, nos parents, nos familles nous ont abandonnés. Que faut-il faire? La souffrance était tellement forte contre la vie de Jephthé. Jephthé a dit non, je dois trouver un moyen de m'en sortir de cette souffrance. C'est comme ça que la Bible va dire que Jephthé va aller se livrer au coup de main. Vous voyez? Donc Jephthé est allé faire le coup de main. Il est allé apprendre ce métier parce que la souffrance était forte dans sa vie. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, vous qui me suivez maintenant, toutes les souffrances ne sont pas malvenues. Il y a des souffrances qui doivent être les bienvenues dans nos vies. Pourquoi? Parce qu'il y a des souffrances quand vous la recevez dans ta vie, dans votre vie, et que vous la gérez très bien. Derrière elle, vous trouvez un tremplin, un escalier pour monter. Regarde très bien, la majorité des enfants qui ont souffert dans le bas âge, la souffrance les a poussés à beaucoup étudier, à bien étudier pour devenir des grands hommes aujourd'hui. La majorité des hommes qui ont souffert chez les voisins, chez les amis, chez les parents, chez les autres, la souffrance les a équipés. La souffrance peut t'équiper. Mon frère, la souffrance ne vient pas seulement pour nous finir. La souffrance ne vient pas seulement pour nous tuer. La souffrance peut aussi t'équiper. Tout dépend de la manière dont tu gères ton moment de souffrance. Vous savez, dans la souffrance, on peut tirer de grandes leçons de la vie. Dans la souffrance, on peut connaître qui est avec toi et qui n'est pas avec toi. Dans la souffrance, on peut apprendre des métiers qu'on ne connaissait pas. Dans la souffrance, on peut développer en soi des facultés de survie qu'on n'avait pas avant. Dans la souffrance, on peut écouter Dieu dans la souffrance. Pendant des moments de souffrance, tu t'assois dans la galère, dans la souffrance. L'oreille spirituelle s'ouvre, tu commences à entendre la voix audible de Dieu. Dans la souffrance, tu peux monter ton niveau de vie de prière. Dans la souffrance, tu peux être motivé d'aller étudier. Dans la souffrance, tu peux être motivé d'aller travailler. Dans la souffrance, si tu souffres trop, tu peux être motivé d'aller chercher un métier, tout simplement pour que cette souffrance ne soit pas éternelle dans ta vie. Frère, ma soeur, amis téléspectateurs, vous qui me suivez maintenant, je voudrais faire comprendre une chose. Derrière chaque souffrance, il n'y a pas seulement la mort. Il y a des souffrances qui ne mènent pas à la mort. Tout dépend de toi. Tout dépend de ta manière de recevoir et de gérer ces moments de souffrance. Cette femme, sa souffrance, son moment de souffrance l'a pas amené à la mort. La Bible dit pendant son moment de souffrance, elle cherchait aussi la solution à son problème. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle allait voir tous les médecins. Le problème, c'est que tu traverses un moment de souffrance, mais tu fais rien. Tu as les bras croisés. Non. Pendant les moments difficiles, pendant les moments de souffrance, on ne doit pas croiser les bras. On doit se battre pour chercher les voies et moyens pour sortir de cette souffrance. La Bible déclare, dans la souffrance, ils crièrent à l'Éternel. Les enfants d'Israël étaient aussi dans la souffrance. À l'époque de Pharaon, Pharaon les gérait comme esclaves. Pharaon les maltraitait. Mais la Bible dit, dans la souffrance, ils crièrent à l'Éternel. C'est-à-dire, quand on est dans le moment de souffrance, il ne faut pas croiser les bras. Il faut chercher et les moyens des hommes et les moyens de Dieu pour qu'un jour la souffrance là s'arrête. Je m'adresse à toi qui grandis difficilement.
Tu vis dans une famille où tu n'es pas aimé parce que c'est pas chez ton père, parce que je sais pas c'est ta mère, parce que ce n'est pas chez ta mère. Tu grandis entre les mains d'un oncle, d'une tante ou d'un ami de tes parents qui sont déjà décédés. La souffrance que tu as aujourd'hui là, ça ne doit pas t'amener à ta fin, ça ne doit pas t'amener à ta mort, mais prends cette souffrance comme un moyen que Dieu te donne pour t'élever encore davantage, pour aller encore plus loin. Je dis ceci, aujourd'hui, changeons notre façon de voir les choses. Soyons renouvelés dans notre intelligence. Arrêtons de croire qu'après la souffrance viendra la mort. Non, après la souffrance peut venir l'élévation. Après la souffrance peut venir la guérison. Après la souffrance peut venir des grandes choses qu'on n'avait pas avant. La femme qui souffrait de perte de sang, la Bible dit, elle avait pour beaucoup souffert. Mais pendant son moment de souffrance, la femme là n'a pas croisé les bras. C'est ça ton problème. Les moments sont difficiles, tu croises les bras. Du matin au soir, tu fais rien. Tu es là couché devant la télé, devant la radio, jouant la musique, devant la parcelle, avec un cinglet, une culotte en jean coupée. Tu vois un peu, tu ne fais rien. Et pourtant, tu sais que les choses ne marchent pas comme tu veux. Tu es au courant que ta vie ne doit pas être comme elle est là aujourd'hui. Tu sais toi-même en toi que les choses ne marchent pas comme tu le souhaitais, comme tu le voulais. Tu passes un moment de souffrance. Tu passes un moment de galère. Mais dans ton moment de souffrance, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu cherches comme solution? La femme était dans son moment de souffrance, mais la femme n'avait pas croisé les bras. J'aime le courage de cette femme. Ça, c'est le temps du courage. On souffre, mon cher, aussi les moyens. On souffre, on est dans la douleur, on est dans la galère, mais on se bat pour frapper à gauche, frapper à droite. Moi, je sais une chose. En leadership, on dit ceci. Dans les principes d'opportunité, Dieu ne peut pas fermer pour quelqu'un toutes les portes de la vie au même moment. Jamais. Si la porte de droite est fermée devant toi, essaye la porte de gauche, ça peut s'ouvrir. Si la porte de gauche est fermée devant toi, essaye la porte de droite, ça peut s'ouvrir. C'est-à-dire Dieu, même lorsque nous sommes dans la souffrance, il nous laisse toujours un petit canal. Il nous laisse toujours une issue par laquelle nous pouvons nous en sortir. Rappelez-vous des enfants d'Israël, dans la souffrance, mais ils cherchaient la solution. Ils cherchaient le voie et le moyen de s'en sortir de leur souffrance. Mais pour les enfants d'Israël, chez Pharaon, la Bible dit, dans leur souffrance, ils ont crié à Dieu. C'est aussi un moyen de sortir de la souffrance, crier à l'Éternel. Dans la souffrance, la femme qui souffrait de la perte de sang était en train d'aller voir tous les médecins de son temps. C'est aussi un moyen de chercher la solution à son problème. Vous savez, Dieu est un Dieu sérieux. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu sérieux et responsable. C'est un Dieu très responsable et il aime des hommes qui sont responsables. Dieu te regarde, il te voit toi dans la souffrance, mais tu ne cries pas à lui dans ta souffrance. Dans ta souffrance, tu ne cherches pas les voies et moyens de sortir de la souffrance. Dans ta souffrance, tu ne frappes pas les portes, tu es là, tu attends la manne qui doit tomber du ciel. Mais écoute, le temps de la manne est fini, hein? Le temps de la manne est passé. Même tes frères qui sont en Europe, ils t'enverront plus l'argent comme avant. Parce que Mundele a changé. Mundele ne laisse plus aux gens l'argent facilement en Europe. D'ailleurs, les amis qui ont des parents en Europe seront d'accord avec moi. Actuellement, un parent qui est en Europe t'enverra pas plus de 200 €, hein, parce que ça chauffe là-bas. Certains n'ont pas de papiers, n'ont pas de documents. Ils galèrent. Mieux vaut moi qui est encore à Brazza. Tu vois un peu ça. Donc, Dieu veut te voir être responsable. Dieu veut te voir être sérieux. Pendant la souffrance, quelle est ton attitude? Tu souffres, oui. Tu as une souffrance du corps, une souffrance de maladie. Tu es dans les problèmes, dans la difficulté, tu es dans la galère. Tu es dans le moment où les choses ne marchent pas comme tu souhaitais. Mais quels sont les efforts que tu es en train de fournir pour que les choses aillent? Quels sont les efforts que tu es en train de faire pour que les choses marchent? La première chose, lorsqu'on est dans la souffrance, ce qu'il faut faire, il faut frapper à gauche, frapper à droite, chercher les moyens des hommes. La femme a commencé à faire ça. Elle souffrait de perte de sang, mais elle cherchait les moyens des hommes. Quels sont les moyens des hommes que la femme a cherché? C'était d'aller voir tous les médecins de son temps. Papa, tu es dans la souffrance? Tu es dans la galère? Tu es dans les moments difficiles? Est-ce que tu as vu tous ceux qui peuvent avoir une solution pour toi? Est-ce que tu as consulté tous les amis, toutes les relations, les amis d'enfance, les collègues de l'université? Est-ce que tous ceux-là qui peuvent avoir un remède à ton problème, tu les as consultés? Parce que Dieu aussi
peut finir ta souffrance à travers un homme. Dieu peut te secourir à travers la main de ton prochain. Vous savez, Dieu n'est pas toujours obligé de descendre lui-même pour te donner sa main d'association, mais Dieu peut toucher un parent, il peut toucher un frère, il peut toucher un collègue de l'école, il peut toucher une connaissance pour donner la solution à ton problème. La deuxième chose, la femme, non seulement elle a cherché tous les médecins de son temps, mais la Bible déclare, la femme là a entendu parler de Jésus. Ça veut dire, la femme a dit, comme les médecins, comme les moyens humains n'ont pas payé, n'ont pas donné, la dernière chose que je dois faire, le dernier moyen qui me reste, le dernier espoir qui me reste, c'est de crier à l'Éternel, c'est de crier à Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, la femme va rentrer en elle-même dans sa maison pour chercher maintenant les voies et moyens d'aller rencontrer le Seigneur. Mais avant d'arriver là-bas, je vais te dire une chose. Si tu peux bien gérer ton temps de souffrance, si tu peux bien gérer ton temps de galère et savoir qu'après ma souffrance, ça ne sera pas la mort, mais après ma souffrance, Dieu me donnera une issue, un canal pour monter, pour réussir, pour sourire, pour retrouver la joie et le bonheur. Si tu gères bien ton moment de souffrance, sache qu'après ta souffrance, on peut encore parler de toi, on peut encore t'acclamer, on peut encore te célébrer, on peut encore te connaître. Les problèmes des gens, la majorité des gens, dans leurs problèmes, dans leurs souffrances, ils ne cherchent pas de voies et moyens. Dieu attend que tu fasses le premier pas pour que lui aussi fasse le deuxième pas. Dieu attend que tu commences à te débrouiller, à te chercher. Dieu attend que, Dieu veut voir, bref, Dieu veut voir en toi un sens de responsabilité, un sens de recherche. Dieu veut voir celui qui est dans la souffrance, qui ne croise pas les bras, mais qu'il cherche un moyen de s'en sortir de sa situation. Ça, c'est la première chose. Prends bien ta souffrance, gère bien ta souffrance, car derrière elle peut sortir quelque chose de grand et de bon. Derrière une souffrance qu'on a bien gérée, avec la foi en la parole de Dieu, il peut sortir quelque chose de très spécial et quelque chose de très bon. La deuxième chose que je voulais ressortir dans ces textes, c'est que la Bible dit, la femme a souffert de cette maladie pendant 12 ans. Elle a souffert de l'écoulement de sang, elle a souffert de perte de sang pendant 12 ans. Ça veut dire, sa souffrance avait un temps. La souffrance de cette femme avait un temps. Écoute-moi, il n'y a aucune souffrance qui doit être éternelle ici-bas. Je dis que la femme a souffert longtemps. Elle a souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle a cherché les moyens des hommes, elle a cherché les moyens de Dieu. Mais la Bible dit que la femme a souffert pendant 12 ans. La femme a souffert pendant 12 ans. Donc, sa souffrance a fait 12 ans. Moi, personnellement, sur ce plateau, je ne sais pas, ta souffrance a fait combien d'années? Si la femme a fait 12 ans, peut-être que toi, tu as fait plus de 12 ans. Il y a des gens qui ont fait des souffrances de 15 ans, de 20 ans, de 25 ans, souffrant d'une maladie, ou souffrant d'une humiliation, ou souffrant d'un rabaissement. Bref, chacun de nous souffre de quelque chose. Mais la souffrance doit avoir un temps. Pour la femme, la souffrance avait 12 ans. Pour toi, je ne sais pas la souffrance a combien de temps. Je connais aussi quelqu'un dans la Bible, sa souffrance avait fait 38 ans. Cet homme qui était paralytique à la piscine de Bethesda, lui, sa souffrance a fait 38 ans. Mais à la 38e année, le Seigneur l'a délivré. La femme aussi, sa souffrance a fait 12 ans. Mais à la 12e année, Dieu l'a délivré. Mais je voudrais vous dire une chose. Pendant tous les 12 ans que la femme souffrait, Dieu voyait sa souffrance. Dieu connaissait que la femme là souffrait. Mais Dieu n'avait pas encore ordonné sa guérison. Vous savez, le temps, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dans la vie, il faut connaître la notion du temps de Dieu. On peut vouloir être grand, on peut vouloir être guéri, on peut vouloir être béni, on peut vouloir être élevé, mais sachez que c'est Dieu qui règne sur les temps. C'est Dieu qui coordonne les temps. C'est Dieu qui a entre ses mains le facteur temps. Avant le temps de Dieu, ce n'est pas le temps. Après le temps de Dieu, ce n'est plus le temps. Mais quand le temps de Dieu arrive, personne ne peut t'empêcher à devenir ce que Dieu veut que tu deviennes. Quand le temps de Dieu arrive, personne ne peut dire non à ce que Dieu a ordonné. Cette femme a commencé à souffrir depuis la première année jusqu'à la 12e année. Donc,
Année après année, la femme souffrait. Année après année, la femme souffrait. Mais à la 12e année, elle va rencontrer le Seigneur Jésus et le Seigneur Jésus va le guérir de sa maladie de perte de sang. Je veux dire à quelqu'un qui m'entend maintenant, toute souffrance a un début. Et parce que ta souffrance a un début, donc la souffrance là aura aussi une fin. Aucune souffrance n'est éternelle. Aucune situation ici dans ta vie ne pourra être éternelle. Il n'y a qu'un seul qui est éternel, c'est Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus qui est éternel, qui ne mourra pas. Il est éternel. Mais en dehors de Jésus, tout ce qui peut nous arriver comme problème ne sont pas éternels. Le problème peut arriver, premier jour, deuxième jour, première année, deuxième année. Un jour, le problème va passer. De la même façon, le problème est venu dans ta vie. De la même façon, le problème va passer. Moi, je dis aux gens, la souffrance est un visiteur. Il vient et puis un jour il partira. C'est ça. Un visiteur peut rester chez toi pendant un mois, pendant une année, pendant 2 ans. Mais sachez et soyez patient parce qu'un jour il finira par partir. La souffrance la souffrance est un visiteur. Moi je considère que ta souffrance est un visiteur. Tu ne resteras pas pour toujours dans la souffrance. La souffrance de cette femme a commencé un jour, mais un jour elle a fini. La Bible dit que sa souffrance a fait 12 ans. Pour les autres, la souffrance a fait 38 ans. Pour les autres, la souffrance a fait 4 ans. Chacun de nous a le temps que Dieu a fixé pour son temps de souffrance. Mais sachez-le très bien que cette souffrance-là ne t'amènera pas à la mort. Ça vient, ça va passer. Comme c'est venu là, c'est comme ça va passer un jour. Une souffrance ne pourra pas rester éternelle dans la vie de celui qui croit. La Bible déclare, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Parce qu'un jour, le soleil apparaîtra. Les ténèbres, c'est l'image de la souffrance. La souffrance ne régnera pas toujours dans ta vie. Cette souffrance qui ronge ton âme, cette situation qui ronge ton cœur, cette situation qui te fait pleurer chaque nuit sous la couverture, sache que cette situation a un début. Si la situation a un début, donc elle a aussi une fin. Comme elle a commencé, c'est comme elle finira. Moi, je sais que tout ce qui a un début a aussi une fin. Tout ce qui a commencé finira. Tout ce qui naît mourra. Tout ce qui commence finira. Tu vois un peu, c'est ça Dieu. Dieu a fait que rien ne soit éternel sauf lui-même. Même le monde où nous vivons, le monde a commencé un jour et le monde finira un jour. Un jour Dieu détruira le monde. Même nous les hommes, nous naissons, mais un jour nous mourrons. Aussi fort, aussi puissant qu'on peut être, on est né un jour à la maternité. Un jour, on mourra et on va nous enterrer quelque part. Donc, toute chose a un commencement et a une fin. La souffrance que tu as aussi, la galère que tu as, l'humiliation, les difficultés que tu éprouves actuellement a un début. Ça a aussi une fin. Donc, tu passes ton temps en pleurant. Tu deviens un pleureur. Si tu es un homme ou si tu es une femme, tu deviens une pleureuse. Chaque jour, sous la couverture, la nuit, tu dors pas, tu pleures. Tous les jours, tu rentres sous la douche, tu profites du bruit des eaux de la douche pour pleurer. Tu pleures pourquoi même? Pourquoi toi tu pleures? Je te dis aujourd'hui, retiens ces principes. Tout ce qui a un début finira. Vous savez, quand l'écrivain de ces textes disait que la femme a souffert pendant 12 ans, on ne comprenait pas quand on a lu la Bible autrefois. Mais c'est après, c'est aujourd'hui qu'on comprend que la Bible nous donne même le temps, le timing de la souffrance de cette femme pour que nous sachions que chaque souffrance a un temps. Au-delà de ce temps que Dieu a prévu pour cette souffrance-là, la souffrance ne continuera jamais. La souffrance s'arrête selon le temps que Dieu a fixé. Ça a commencé un jour, ça finira un jour. Ton célibat a commencé un jour, ça finira un jour. Ta maladie là a commencé un jour, ça finira un jour. Ton humiliation au travail, ça a commencé un jour, ça finira un jour. Même le combat que tu vis dans ta famille, dans ta belle famille, dans ton travail, ça a commencé un jour, ça finira aussi un jour. Alléluia. Même le grand Aman, le grand Pharaon, tous ceux qui ont maltraité les gens dans la Bible, ils ont eu un début, ils ont aussi connu une fin.
Donc, la femme a souffert pendant 12 ans. Et ça me réjouit. Quand Dieu est en train de nous fixer par rapport à la notion de temps, ça me réjouit. Donc, je sais qu'aujourd'hui, la galère, la souffrance peut m'atteindre. Il y aura un moment où ça finira. Parce que comme ça a commencé, donc ça doit finir. Et puis, je vous annonce une bonne nouvelle. C'est que quand une souffrance arrive à sa fin, la souffrance doit annoncer une nouvelle saison qui commence dans ta vie. Alléluia. Sachez très bien que la fin d'une saison annonce le début d'une autre saison. La fin de la saison de pluie annonce le début de la saison sèche. Et la fin de la saison sèche annonce le début de la saison de pluie. La fin de la saison des mangues annonce le début de la saison des oranges. Et la fin de la saison des oranges annonce le début de la saison des safous. Bref, c'est ça la vie. Donc, lorsque la souffrance arrive à sa fin, cette souffrance t'introduit automatiquement dans une saison de bénédiction, de gloire. C'est pourquoi je te dis que la gloire et le bonheur qui t'attend sera plus que la souffrance que tu as aujourd'hui. Parce que bientôt là, ta souffrance va s'arrêter. Ta souffrance va finir. Et quand elle finit, quand la période de ta souffrance arrive à sa fin, cette souffrance ou cette période de souffrance vient introduire une nouvelle période de gloire, de bénédiction et de célébration. Mais je vais arriver à la fin de mon message pour ouvrir le téléphone. La Bible dit, la femme a souffert pendant 12 ans. Mais un jour, elle a entendu parler de Jésus. La femme, ça c'est le troisième secret qui a amené cette femme à vivre son miracle, à vivre sa gloire. Elle a entendu parler de Jésus. Et la nouvelle que la femme a entendue dans son oreille, l'information, voilà le mot que je cherchais, l'information que la femme a reçue dans son oreille, a bouleversé sa vie, a changé sa vie. Vous savez, une seule information peut affecter toute une destinée. Une seule information peut motiver toute une vie. Une seule information peut changer la cour de l'histoire d'une personne sur terre. Cette femme était allée voir tout le médecin, mais un jour, elle a entendu parler de Jésus. Et cette nouvelle qu'elle a eue de Jésus, cette information qu'elle a reçue de Jésus, a poussé à la femme de prendre de grandes décisions. Elle s'est dit en elle-même, non, je veux aller rencontrer ce Jésus pour qu'il me guérisse de ma maladie. Moi, je ne sais pas. Toi qui me regardes maintenant, qu'est-ce que tu entends souvent dans ta vie? Je ne sais pas, tu donnes tes oreilles à écouter quoi? Il ne faut pas écouter n'importe quoi dans la vie. Vous savez, il y a des choses, quand vous écoutez ça, vous devenez stressé. Il y a des choses, des informations, des histoires de famille, des histoires de quartier, des histoires au boulot qu'on ne doit pas toujours écouter. Ne donne pas ton oreille à n'importe quelle information. Il y a des informations qui stressent, il y a des informations qui rendent malade, il y a des informations automatiquement qui font monter la tension artérielle. Il y a aussi des informations qui font baisser la tension artérielle. Il y a aussi des informations, quand vous la recevez, ça vous fait piquer une crise d'AVC. Vous tombez et vous mourrez. C'est pourquoi moi j'ai fait un effort de ne pas donner mes oreilles à n'importe quoi. Mes oreilles sont précieuses. Parce que ma foi, la foi d'un croyant, vient de ce qu'il entend. Et ce qu'il entend doit venir de la parole de Dieu. Tu ne dois pas entendre des choses qui viennent d'ailleurs. Nous sommes réglementés, régis par l'information de la parole de Dieu. Je crois plus à la parole de Dieu qu'à tout autre discours. Je crois plus à la parole de Dieu qu'à ce que mes yeux voient. Je crois plus à ce que Dieu me dit dans sa parole que ce que je suis en train de rencontrer comme réalité. Je sais que les réalités peuvent me déséquilibrer. Ce que je rencontre dans ma vie chaque jour, ça peut me troubler un peu. Mais je reste confiant à la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est la vérité. La femme a écouté la nouvelle de Jésus. On lui a dit, femme, toi qui es malade, écoute la bonne nouvelle. Un prophète est venu. Il guérit toutes sortes de maladies. Il s'appelle Jésus-Christ. Il passera aujourd'hui par notre ville. Quand la femme a écouté cette nouvelle a donné à sa vie une autre façon de vivre.
Il y a des nouvelles comme ça. Il y a des messages comme ça. Il y a des informations comme ça. Vous recevez l'information, vous sentez vous-même que la force augmente dans votre corps. Il y a des nouvelles comme ça. Il y a des masolos comme ça, comme on dit à Lingala. Il y a des masolos, il y a des nouvelles comme ça. Vous entendez ça, ça vous motive, ça vous encourage. Il y a des prédications comme ça. Vous écoutez les prédicateurs, vous avez envie de vous battre, de chercher, de croire à votre avenir. Donc, il faut donner son oreille à des bonnes nouvelles. Il faut laisser son oreille écouter de bonnes choses. Ce que la femme avait écouté, c'est ce qui a sauvé sa vie. Tu écoutes quoi, mon frère? Tu donnes tes oreilles à écouter quoi, maman? Il ne faut pas écouter n'importe quoi. Il faut écouter des choses qui édifient dans la vie. Ne restez pas dans un milieu de gens qui ne sont là que pour se moquer des autres, parler des erreurs des autres comme si eux-mêmes étaient parfaits. Sors tes oreilles de tel milieu. Ne reste pas dans des environnements comme ça. Amène tes oreilles dans des endroits, dans des environnements, dans des regroupements où on parle de choses qui édifient, des choses qui ajoutent un plus. Voilà ce que je voulais dire. Il faut écouter des choses qui ajoutent un plus. La femme a écouté l'information sur Jésus. La femme a reçu dans sa vie une déclic. C'est-à-dire, la femme se dit, ah bon, si Jésus va passer par ici, alors moi, je vais aller par derrière. Si je puis seulement toucher son vêtement. Donc, vous sentez même que la façon de vivre de cette femme avait changé. La femme commençait maintenant à vivre au rythme, à la cadence de la parole, de l'information qu'elle avait reçue de Jésus. Moi, je ne sais pas trop, tu entends quoi? Tu écoutes qui? Il ne faut pas donner ses oreilles à n'importe qui. Ne donne pas les oreilles aux gens qui sont là que pour te dire des choses qui vont blesser ton cœur, des choses qui vont t'énerver, des choses qui vont te pousser aux erreurs. Il y a des erreurs que tu as fait dans ta vie seulement parce que tu as écouté quelqu'un te dire. Et la chose qu'on t'a dit a enflammé ton cœur et tu risques de perdre les pédales et tu fais de grosses erreurs. Surtout beaucoup de chefs, beaucoup de responsables sont comme ça. Une seule mauvaise information a détruit son leadership. Une seule mauvaise nouvelle a détruit son humeur, a détruit même les activités qu'il voulait faire la journée entière. Qu'est-ce que tu entends? Tu écoutes quoi? Désormais, nous, les Brazzavillois, ne donnons plus nos oreilles à n'importe quoi. Écoutons des choses qui édifient. Écoutons de bonnes nouvelles. Écoutons des choses qui nous poussent à croire à la réussite. Écoutons des choses qui nous poussent à croire au succès, à croire à notre lendemain, à croire à notre élévation. Écoutons des choses qui nous poussent à croire à notre nation, à croire à notre émergence d'un Congo. Vous savez, il y a même certaines chaînes de télévision européennes, quand vous regardez ça, vous avez comme l'impression que vivre en Afrique, c'est vivre en enfer. Et pourtant, ce n'est pas ça. Donc, quand quelqu'un est à l'étranger et qu'il suit les chaînes européennes qui parlent de l'Afrique, vous sentez vraiment que le parent qui est à Paris ou en Bruxelles ou aux États-Unis tient la tête et dit, oh, mes frères là-bas en Afrique meurent. Or, nous, ici en Afrique, on est père, voilà, nous sommes peinards, on est bien. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qu'il ne faut pas suivre. Souvent, les hommes sont influencés par ce qu'ils écoutent. Ton lendemain sera influencé par ce que tu entends. Tu entends quoi? Qu'est-ce que tu as écouté? Attention, ne rate pas ton futur, ne rate pas tes efforts, ne rate pas ton élévation, ta montée, ne rate pas ta position, ne brise pas ton leadership, ne perds pas, je voulais dire, ton héritage, ta bénédiction, à cause de choses que tu as écoutées. La femme a écouté bien. Beaucoup de gens ne savent pas écouter. Ils écoutent n'importe quoi. Désormais, il faut apprendre à bien écouter. Écouter des choses qui édifient. Écouter des choses qui ajoutent un plus. Écouter des choses qui font du bien, qui encouragent, qui motivent. Des choses qui te laissent dans la foi. Des choses qui te plongent dans l'univers de la croyance et de la foi. Mesdames et messieurs, aujourd'hui je m'arrête par là. Je voudrais que mes téléspectateurs s'apprêtent. On va bientôt ouvrir le téléphone. Je sais que vous êtes pressés pour appeler. Attendez. Aujourd'hui, on va prier. Voilà. 06 692 40 41. Allô, oui? Allô? Les retours sur plateau, Richie, s'il te plaît. Allô? Allô? Madame, s'il vous plaît, on va vous donner les retours sur ce plateau.
Allô? Allô? Oui. Oui, je vous en prie, maman, parlez. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Vous nous appelez d'où? Vous appelez comment? Moi, je m'appelle Mickey. Merci, maman. Quelle est votre préoccupation? Vous avez une souffrance? Oui. C'est laquelle? Allô? Oui, allez-y, je vous écoute, madame. Vous êtes en direct. J'ai dit que j'ai un problème dans mon ventre, là. Ton ventre. Oui. Tu souffres de ventre. Oui. Pendant combien Après, de j'ai la temps? grossesse. Tu as une grossesse? Oui. Ok, tiens ton ventre, on va prier, madame. Merci. Seigneur notre Dieu, voici encore une femme qui souffre dans son ventre. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, je dis stop à la saison de souffrance. Que la saison de guérison commence pour cette femme. Et que l'enfant qui est dans son ventre soit accouché normalement dans les bonnes conditions au nom de Jésus-Christ. Et que cette femme se réjouisse et témoigne Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci madame, que Dieu vous bénisse. Merci. Oui, allô? 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 Oui, bonjour. Bonjour. Ça se dispute les téléphones à la maison, c'est pas grave. Donc, nous sommes en train de prier pour ceux qui sont dans la souffrance. Oui, allô? Bonjour, allô. Bonjour, papa. Obengi biso wapi kombo no nani? Depuis Wenze. Merci, Comment papa. il est? Merci, papa. Le bal kambo na yo. La émission, tout d'abord. Vous avez un chantier, vous avez directement fait la monité du réseau de l'État. Ensuite, vous voyez les temps, juste dans la souffrance, il y a mon Lango. Je suis policier et j'ai été admis à la retraite par injustice. Bon, j'ai l'emploi comme ça là. Et j'étais obligé de devenir maçon, machin, tout cela pour gagner un peu de vie. Et que je ne trouve pas aussi de bons marchés pour s'en sortir de là. Et j'ai été un peu vomi au niveau de la vie du milieu, comme je venais de dire. La situation est là. Ok. On va prier pour toi, papa. Nazosambela po na yo. Nzamba moni souffrance na yo. Kaka ndengo bengi yo nilingolo bake nzambe ayoka losambo na yo. Tobondela. Seigneur notre Dieu, je te présente mon frère qui vient d'appeler. Dieu, tu as vu la souffrance des enfants d'Israël. Cet homme qui vient d'appeler, tu as vu aussi sa souffrance. Seigneur, où es-tu? Étends ta main de puissance. Délivre cet homme de la souffrance. Guéris sa souffrance. Règle ce problème comme il faut. Je te le demande pas au nom des noms, au nom de Jésus-Christ. Et que cet homme retrouve sa joie. Et que les larmes qui coulent de ses yeux soient séchées depuis la racine. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci papa, que Dieu te bénisse. Merci. Merci. Amen. Amen. Merci beaucoup papa. Il y a encore quelqu'un au bout de fil? Oui, allô? 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 Voilà, il est parti. Tout le que tu ressembles à la Kumba. Oui, allô? Allô? Allô, bonjour maman. Bonjour, papa. Obengi biso wapi kombo no nani? Comment tu as fait la vie? Il y a un peu. Oui. On a un problème de Sanga. On a suivi une situation de la fausse couche dans la mission. C'est pas une fois. On a vu le mandat candidat dans la partie du Sanga. Ici, pourtant, on a vu que c'était la ville de Yango. Ici, il y a Poutou. Et dans le Poutou. Et depuis, on a la connaissance de Sanga. Samedi, tu as dit ça, tu as dit ça, tu le malgré la Sanga. Donc, on a joué au bon de la part des autres, et on a joué de la capacité, et on a fait ça dans le pays. Donc, on a joué au raisonnement, et on a joué comme ça, ou bien on a joué dans la vie. On a joué, c'est comme si on était condamné à la question à la marée de l'Union. Les autres, on a attaqué commerce, parce que là, les autres, ils ont la fille.
Donc, vu qu'on a un blocage, ça c'est sécheresse na kati. Merci. Donc, blocage, na sécheresse, des oignons kolayo. Na ba mari de nuit. On écoute ba ok na bango siko bazara na ba makasité. Ok, quand on a prié. Seigneur notre Dieu, na kombo na Yesu Christ. Na pesi ordre na ba esprit ya mari de nuit. O ezotongisa mwasi oyo ya uti ko bengawa. Nkolo na kombo na Yesu na briser mabala nyonso ya butu etongisa kai ba alliance nyonso ya mibali ya butu na déchirer na kati na briser yango na vie na ye au nom de Jésus. Moi si abala na moi na butu te na kombo na Yesu Kristo na bondeli nkolo sécheresse esila na misala mwasi oyo ba difficulté esila na misala mwasi oyo souffrance na ye ezala guéri na kombo na yo Yesu Kristo na proclamer joie, paix, satisfaction, paix, équilibre. Na bomo ya mwasi oyo, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tolobi amen. Amen. Maman. Merci. Merci. Il y a encore quelqu'un au bout du fil, oui, allô? 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 Oui, allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Obengi bisowa pi komo na onani ndeko. Na mongali komo espérance. Oui, olobi nini ndeko na ngai. Nana ka grave. Ok. Yebisa biso kango lingi nzamba sa nini? Spirituellement, spirituellement, physiquement. Spirituellement, financièrement. Financièrement, pe les sous. Donc, on est donc il y a donc mon finalement assassin donc papa souka lelo nzamba azopango sopizoli azokausa ya miso na yo mama nzamba opeso mbongo kofuta banyongo wana pe okorelancer bas affaires na yo kanga miso to prière. Ok. Seigneur notre Dieu, na kombo na Yesu Christ wa Nazareth, tala mwasi oyo yo lobaki moto asala na mitoki na ye alia azo sala me litomba lifuti na ye Satan azoyiba yango nkolo na kombo na Yesu Kristo na déclaration fin na déclarer fin na déclarer suka ya ba disparition ya bambongo na ye na saka mwasi o mbongo ekobunga susute na mbeto mwasi o mbongo ekobunga susute mwasi ya kosala akozwa mbongo bénéfice pe akosalela yango akozwa litomba na yango esprit nyonso ya vol d'argent ya vol ya matériel etika banzela na yo au nom de Jésus na proclamer richesse ya sika nzambe oyo alesaka bandeke nzambe oyo afutelaka bandeke banyongo oyo alatisaka matiti ya zambo bakokata lobi pe kozika asokipe na yo nzamba azwa vino en charge afuta o banyongo alongisa yo pa bato bazoseka yo pe akota likambo na yo na kombo na Yesu Kristo wa Nazareth to bonde to lobi amen. Nzamba pambolo mama. Merci maman. Soko lingo monanga na yambaka chaque mardi pe chaque jeudi na rue Likoala 57 na poto na Armée de l'Éternel pe chaque mercredi na vendredi na yambaka na la base en face ya camp GPC na yambaka kuna mercredi na vendredi de 10h à 14h. Soko yé protocole azakate au kotimba moto sambeli pe nzamba pambolio. Merci. J'ai dit Naozela, lobby donc, Naozela, lobby d'Ari, le quoi, la 57. Merci, maman. De 10h à 14h, bureau n'angeza polele. Oui, au côté. Problème exact, maman. Quel que soit le niveau de problème, naoye soit les qui en ont yaka. Amen. Merci. Il y a encore quelqu'un au bout de fil. Oui, allô?
Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Bonsoir Dadji. Bonsoir papa. En fait, je souffre de maux terribles. Hein? Et à chaque fois que je vais à l'hôpital, on regarde, tantôt il y a le palu, tantôt la tension diminue, tantôt ça se calme à la tête, ça fait toujours des maux de tête. Dès que je prends un médicament, il y a toujours le modèle qui continue. À part ça aussi, pendant la crise, pendant la difficulté de souffrance, je suis forgé à connaître un métier, mais jusque-là, j'ai déposé des demandes par-ci par-là, j'attends qu'on m'appelle. Je demande pour mon fils. Il n'y a pas de problème. La Bible dit que tous ceux qui s'approchent de Jésus-Christ croient que Jésus-Christ est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Crois qu'il va te répondre. Prions. Seigneur, je te recommande mon frère. Souvent, il a mal au corps, mal à la tête, mal au ventre, mal partout dans le corps. Mais toi, tu nous as dit dans ta parole que c'est par tes meurtrissures à la croix de Golgotha que nous avons déjà été guéris. Seigneur, je veux que tu guérisses ces garçons parce que réellement, tu es mort à la croix pour lui. Tu as été blessé pour que son corps vive en paix. Mon frère soit guéri. J'ordonne à toutes sortes de maladies qui te dérangent de te quitter, de te libérer et de partir pour toujours. Que Dieu ouvre les portes où tu as placé tes dossiers, où tu as fait des demandes d'apprentissage des métiers. Que ces chefs qui traitent tes dossiers n'aient pas de sommeil, qui n'aient pas la paix, jusqu'à ce qu'ils vont t'appeler et que tu vas démarrer l'apprentissage de tes métiers. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons Amen. Merci. Oui, allô? Voilà, gloire à Dieu. Je crois que la télévision, c'est l'heure, c'est le temps. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à ceux qui ont participé à l'émission d'aujourd'hui. Je sais que vous êtes nombreux en train de vouloir appeler, même si nous finissons sur ces plateaux d'émission, mais notre numéro de téléphone reste ouvert. Appelez-nous et nous allons prier pour vous. Si vous voulez me rencontrer personnellement, vous pouvez nous rejoindre dans nos adresses. J'ai dit que demain jeudi déjà, je vais recevoir ici à Poto, sur la rue Likwala, numéro 57, croisement Marien-Ngouabi, avenue de France, rue Likwala 57, armée de l'Éternel, Poto. Et le vendredi, je vais recevoir à la base, au centre d'évangélisation armée de l'Éternel, en face du camp GPC. Et quand vous êtes au rond-point Moumi, vous demandez le camp des élites, dans les camps GPC. Juste en face du camp GPC, il y a un panneau qui va vous indiquer l'église armée de l'Éternel. Donc, venez, on va discuter, on va prier. Et si vous voulez être suivi personnellement par moi, je vais vous suivre, je vais prier pour vous. Tout ce que nous avons reçu de Dieu, nous vous le donnons gratuitement. Que Dieu vous bénisse. Et nous allons finir en beauté avec ces spots. Et merci à vous tous, ainsi qu'à tous ces héros dans l'ombre qui sont derrière la baie vitrée pour nous envoyer chez vous à domicile. Merci, bye bye. Terminons en beauté avec ces spots. Voici le programme de culte de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Voici le programme de culte de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Paroisse de Poto, Cité de la Paix. Tout le mardi et jeudi à partir de 16h30 à 19h. Et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu 57 rue Likwala, arrondissement Poto. Arrêt de bus de référence, arrêt Mbaka. Paroisse de la Poudrière, le centre d'évangélisation, tous les mercredis et vendredis à partir de 16h30 à 19h. Et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu, avenue de la Base, en face du camp militaire GPC, arrêt de référence, arrêt de bus La Ferme, avec l'apôtre évêque Désiré Bansenga, le Germe. Infoline 06 692 40 41 et le 05 692 40 41. Cordial bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse.